Avant de commencer le visionnage de cette vidéo, munissez-vous de votre meilleur humour. En effet, cette vidéo a été réalisée par une passionnée de manga et de culture geek en général. Il est donc important de prendre ses propos avec des pincettes, certains sont même totalement une sorte d'autodérision. Nous avons tous été à un moment un otaku chiant. Ainsi, cette vidéo, faite après avoir lu de nombreux commentaires chiants, a tendance à grossir tous nos jolis défauts à nous, fans de manga. Mauvaise foi et insultes seront parfois un peu trop au rendez-vous. Et sinon, vive les chatons, des bisous cordiales. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar et aujourd'hui, putain de merde, je vais être grossière. Voilà, on va parler des trucs qui me saoulent un petit peu chez les fans de manga et notamment ceux qui se prétendent être des otaku. Des otaku. Si je commence à mal prononcer, ça va pas le faire. On est parti. Ok, déjà on va clarifier un truc. Si tu dis que tu es un otaku, tu es chelou, hein, voilà. Beaucoup de gens le savent, tout le monde le sait quoi. Un otaku c'est pas un compliment, hein. Tu dis pas à quelqu'un, hey, salut, je suis un otaku. Pourquoi? Parce que un otaku, dire otaku, c'est une insulte, hein. C'est pas un compliment. Un otaku, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un no-life, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Voilà, c'est comme si t'arrivais, tu disais, hey, salut, je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Je suis un otaku. C'est comme si tu disais, hey, salut, je m'appelle Henri, je suis un no-life, j'aime pas les gens, j'ai pas d'amis, pourquoi tu me parles? Dégage. En fait, en tant qu'otaku, tu ne dirais même pas ça, parce que tu n'adresses la parole à personne en fait. Tu es juste plongé dans ta passion qu'est le manga, mais tu es tellement plongé dedans que tu t'es créé une sorte de bulle autour de toi qui font que tous les gens te fuient après. Ils ont peur de toi, parce que tu es déprimant, tu n'as pas de vie. Donc si tu es juste fan de manga, que tu adores ces choses merveilleuses que le monde japonais crée, tu es juste un passionné, tu n'es pas forcément un putain d'otaku. C'est important hein, de le préciser, il faut le dire, il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de dire je suis un otaku putain de merde. On se calme. Autre gens qui m'énervent un petit peu, tu vois, c'est les gens qui disent ce manga, insérer n'importe quel titre, hein, ça marche avec tout, est le meilleur. Genre, meilleur manga ever. Non. D'accord, ferme ta gueule. Pourquoi tu dis que ce manga est le meilleur? Tout simplement parce que toi tu le kiffes. Donc c'est totalement subjectif en fait. Il y a aucune analyse scientifique qui montre que parce que il y a 7 éléments, il y a une épée trop belle, il y a des boobs et je ne sais pas trop quoi, cela fait de ce manga le meilleur. Non, c'est ton avis à toi. Ce qui signifie qu'en fait, c'est subjectif et que donc l'avis de Michel sera différent et peut-être qu'il trouvera ce manga totalement pourrave. Hein. Vous ne pouvez pas dire que votre manga est le meilleur, tout simplement parce que il y a tellement Déjà, si tu dis que ce manga est le meilleur, ça veut dire que tu as lu et vu tous les autres mangas. Sinon, ton argument n'est pas valable en fait. Si tu les as pas tous vus, tu fermes ta gueule. Et puis en plus, c'est comme je le dis, c'est hyper subjectif. Donc ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Les meufs, ou les mecs, hein, ça marche avec les deux, qui veulent se marier avec quelqu'un d'origine japonaise. Pourquoi? Alors, attention, spoiler alerte, les mangas, c'est du fictif. Ta-la-la-la. Parce que, oui, ton personnage préféré et un japonais, c'est pas la même chose, hein. C'est une personne tout à fait lambda comme nous, qui est né au Japon, tout simplement. Et puis merde, genre tu crois quoi? Il va se transformer en dragon, ou il va cracher du feu avec sa bouche, ou il va te faire un kamehameha dans la gueule? Non, clairement pas, ok? C'est une personne tout à fait normale, hein? Et puis merde, sur le principe, on se met pas avec quelqu'un pour ses origines ethniques. Genre t'imagines, tu croises un japonais dans la rue, oh, tu es japonais, épouse-moi! Non, tu fais pas ça, putain! Si t'es fan de Tintin, tu vas pas dire je vais sortir avec un français avec une mèche sur la tête. C'est complètement débile. Ouh, fait chaud ici. Ceux qui viennent me faire chier parce que j'ai donné mon avis sur un manga.
un manga que j'ai commencé, que j'ai arrêté aux 3/4 du manga parce que je l'ai pas aimé tout simplement, on vient m'insulter parce que je donne mon avis. J'ai pas aimé ce manga. Forcément, je vais pas dire ouais, il est trop bien. Non, je l'ai pas aimé. Si je l'ai pas fini, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que je ne l'ai pas aimé. J'ai pas me faire chier à passer ma vie sur un animé ou un manga que je n'ai pas aimé pour faire plaisir à Jean-Kévin qui adore ce manga. Alors, Jean-Kévin, je n'ai aucun problème avec toi, d'accord? Tu aimes ce manga, parfait. Dis-moi pourquoi tu l'aimes et ok, tu vois. Mais pas besoin de me dire, hey, sale pute, c'est trop bien, ok? Ça va pas du tout me donner envie de finir le manga. Genre juste, je vais me dire, il y a des tas de cassos qui regardent ce truc, finalement, si je ne l'aime pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais c'est tout en fait, ça va absolument pas m'aider. Ce qui est fou, c'est que ça arrive que dans l'univers des mangas. C'est-à-dire que dans la littérature ou dans le cinéma par exemple, quelqu'un qui va dire non mais je n'ai pas fini le livre parce que je n'ai pas aimé, il n'y a personne qui va venir lui dire ouais tu peux pas critiquer le livre parce que tu ne l'as pas fini. Non, il n'y a que dans les mangas. Les gens qui sont fans de Dragon Ball Z ou One Piece, tu vois, et qui conseillent à des gens qui n'ont jamais vu d'animé ou de manga de commencer par ce genre d'animé ou de manga. One Piece, Dragon Ball Z, Naruto. Alors, je dis pas le contraire. Ce sont des animés qui sont très bien et qui ont forgé notre enfance. Hein, je suis d'accord avec vous. Mais il est important de rappeler quelque chose. Dragon Ball Z, c'est 800 épisodes. One Piece, c'est pareil, c'est à peu près 800 épisodes. Tu ne conseilles pas à quelqu'un qui n'a jamais regardé de manga de regarder un truc de 800 épisodes. Clairement, tu ne peux pas faire ça. C'est comme si tu disais à quelqu'un « Hey, salut, tu sais quoi faire de tes 300 prochaines heures? Non? Eh bien, regarde One Piece, tu vas t'amuser. » Alors non, tu ne peux pas faire ça. Hein, les gens ont une vie. Hein. En fait, tout ce que ça risque de faire, c'est de les écœurer. Donc arrêtez de dire que c'est les meilleurs mangas au monde et qu'il faut commencer par ça. Il y a plein d'autres mangas qui sont très bien, qui sont parfaitement adaptés à des gens qui commencent les animés. En plus, les premiers épisodes de Dragon Ball Z et de One Piece ainsi que de Naruto ont hyper mal vieilli. Quand tu les regardes, franchement, c'est de la merde. Je veux dire, ça a hyper mal vieilli, ça date d'une autre époque. Aujourd'hui, tu veux faire commencer quelqu'un par un animé ou un manga, tu lui conseilles un truc qui est moderne, qui vient de sortir, qui va lui donner envie de continuer et de lire d'autres trucs. Et notamment, qui va peut-être lui donner envie de s'intéresser à des trucs que nous, on regardait quand on était gosses. Donc là, tu vas lui conseiller, je ne sais pas moi, Boruto, si tu voulais lui conseiller Naruto, peut-être qu'il va aimer l'univers et qu'il va se dire « Bah tiens, c'est vrai que c'est la suite de Naruto, je vais aller regarder Naruto. » Là, ouais, ok. Même si je ne connais pas Boruto, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je regarde pas, donc faudrait que je m'y mette, hein, vraiment. Oui, tu vas mal prononcer le mot. D'ailleurs, on en parle de ça, les gens qui viennent te faire chier parce que tu prononces mal le mot. Alors, je ne suis pas d'origine japonaise, je ne connais pas le japonais. Alors oui, certains mots, je les prononce mal. Même si je tente de faire des efforts. Genre, par exemple, je dis Sasuke, Naruto, au lieu de dire Sasuke ou Sasuke. Parce qu'il y a des gens qui disent Sasuke, hein. Moi, je peux dire Sasuke, j'en ai rien à foutre. Tiens, parce que maintenant, je vais dire Sasuke. Voilà. Et puis, c'est pareil, genre Naruto. Tout le monde dit Naruto. Pourquoi il y a des gens qui viennent me faire chier en disant « Pour information, ça se prononce Naruto ». Alors, oui, je sais, ça se prononce Naruto. Et encore, je pense que je dois encore mal le dire parce que bah j'ai pas pris de cours de japonais. Mais on s'en fiche en fait. Enfin, c'est pas l'important de la vidéo, c'est pas là. Genre, c'est pas la prononciation des mots. On s'en fout. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu violente sur certains points, mais n'oubliez pas que c'est bien sûr traité avec humour. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une passion commune autour des mangas et de l'animation japonaise. Ce que je trouve triste dans tout ça, c'est qu'on a trop tendance à se diviser alors que nous avons une passion commune qui devrait au contraire nous rassembler. Les mangas nous transmettent des émotions et une certaine philosophie de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Peut-être qu'au lieu de s'insulter dans les commentaires parce qu'une autre personne a critiqué l'un de nos mangas favoris, on devrait plutôt l'écouter et regarder ce qu'il a à nous proposer d'autre. Cela ne peut être que positif, et notamment nous faire découvrir de nouvelles œuvres et de nouveaux chefs-d'œuvre. En retour, on peut bien sûr dire que l'on n'est pas d'accord, mais tout ça avec une ouverture d'esprit indispensable à une discussion entre passionnés. En bref,
La communauté manga a trop souvent une image négative, une image qui au final est peut-être justifiée aux premiers abords. Mais si chacun d'entre nous fait l'effort de prendre sur soi, de ne pas partir au premier mot de travers, peut-être arriverons-nous à créer une communauté manga meilleure qui partagerait sa passion au lieu de se diviser à cause d'elle.